Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, on est en direct, il est 18h30 heure de Paris, 9h30 à Las Vegas. Vous nous suivez peut-être sur le compte Orange de Twitter en direct. Eh bien, merci d'être là, on est ravi avec Jérôme Colombet de vous accompagner pendant quelques minutes pour vous faire vivre ce CES. Salut Jérôme. Salut François, bonjour à tous. En effet, c'est une initiative originale dans un salon qui est tout aussi original. On va essayer de vous faire toucher du doigt un petit peu ce CES 2022 qui est particulier mais qui est très intéressant, d'ailleurs comme toutes les années précédentes. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le compte donc d'Orange en direct pour répondre à vos questions. On en a eu déjà quelques dizaines, on va y répondre bien évidemment. Et puis sachez que ce rendez-vous sera rediffusé sur le compte YouTube de 01 TV. Ça c'est une bonne idée. Voilà, comme ça tout le monde pourra y participer. Et le revoir. Alors le hashtag 01 TV CES, là vous nous regardez en direct, vous voulez poser vos questions, hashtag 01 TV CES. Si vous avez des questions concernant ce grand salon dédié à la tech qui, Jérôme, se déroule dans des circonstances un peu particulières, hein. On est là depuis le début et c'est vrai que, voilà, à cause de cette pandémie, moins de monde, moins d'exposants, mais malgré tout, c'est un salon intéressant. Oui, le nombre d'exposants a été divisé par 2 à peu près, mais vous l'avez sans doute suivi, ce sont certaines grosses marques qui ont décidé de ne pas venir. En revanche, il y a quand même plus de 1200 exposants, 2200 exposants, ouais. Voilà, et énormément de Français, comme chaque année, notamment du côté des startups, et on va avoir l'occasion d'en parler. Voilà, des startups, 130 startups, 135 startups françaises qui ont fait le déplacement. Elles devaient être 140 au début. Donc finalement, voilà, la French Tech est venue en force. On a vu des pépites vraiment super intéressantes. Ouais. On va vous en parler, bien évidemment, notamment dans le domaine de la médecine. Et on a déjà des questions, François. Oui. Alors on a déjà pas mal de questions avec le hashtag 01TV CES. Allez-y, hein, on est en direct, donc vous pouvez poser vos questions. Dans le flux, on essaiera d'en sélectionner quelques-unes. La première, c'est celle d'Harry, qui nous salue et qui nous dit quelle est la tendance au CES cette année. Alors il nous dit l'entertainment, encore plus de French Tech, le métavers, merci à vous. Alors oui, alors quelles sont les tendances de ce CES? C'est vrai que c'est la première question à laquelle on peut répondre, Jérôme. Les tendances, il y en a quand même pas mal. Oui, alors il y a des domaines dans lesquels il se passe toujours des choses, hein. La télé, la vidéo, l'informatique pure et dure, l'automobile qui a vraiment pris sa place au CES depuis plusieurs années, la santé également. Et parmi ces thèmes-là, moi j'ai envie de dire que les tendances, c'est vers un peu plus de... On va vers un peu plus de maturité, me semble-t-il, hein. Et d'ailleurs on le précisera à l'occasion de la French Tech. Et puis il y a un mot-clé quand même qu'on retrouve partout. Ce mot un petit peu tarte à la crème, c'est vrai, qui est plein de promesses et sans doute aussi... Ton mot préféré là en ce moment. C'est mon mot préféré, je l'assume. Ce mot me fascine, surtout tout ce qu'il y a derrière, c'est le fameux métavers. Et oui, le métavers, qui est un peu partout ici. Alors le métavers, le problème, c'est que comme c'est virtuel, si vous voulez, vous voyez rien. et donc vous vous baladez dans des stands avec des QR codes. Et là, il faut dégainer votre téléphone pour découvrir soit des univers, soit des services qui sont présentés dans le métavers. Le plus drôle quand même, Jérôme, il faut raconter l'histoire d'LG. Le stand d'LG. Ben voilà. LG, marque coréenne, grande marque coréenne d'électronique que vous connaissez tous, hein, les télés, l'audio, l'électroménager, etc. D'habitude, ici au CES, c'est vraiment... ça fait partie des stands majeurs. Voilà, stands majeurs avec des murs d'images, des tunnels d'images, des trucs incroyables. On a vu des choses formidables les années précédentes. Mais oui, bien sûr. Et regardez à quoi ressemble le stand d'LG cette année au CES. Il est vide, on a l'impression qu'il n'est pas terminé. Et vous avez des petits cubes comme ça avec des QR codes. Alors ce qui s'est passé, c'est que LG là, tu es content avec ton métavers. Là tu y es dedans. Ah oui, là on est en plein dans le métavers. Sauf que là, pour le coup, ça a un peu énervé tout le monde, il faut bien l'avouer. Parce qu'en fait, LG a décidé donc de ne pas venir, ce qui est tout à fait compréhensible. Hein, c'est le choix qu'ont fait plusieurs grandes entreprises pour la sécurité de leurs employés. Mais certaines ne sont pas du tout là. Elles ont transformé leur stand, par exemple, en salon, en lounge sponsorisé. Alors il y a des canapés, etc. LG s'est dit, on va faire un truc... un petit peu mieux entre les deux. On va quand même permettre aux gens qui sont là de voir certaines choses, mais de manière virtuelle. Et les QR codes servent, à condition de télécharger une application, à faire apparaître effectivement les nouveautés LG en réalité augmentée et en vidéo. Sauf que quand on est sur place et si on a fait des milliers de kilomètres pour venir, eh bien c'est pas ce qu'on avait envie de voir. Oui, et les réactions sont assez négatives, il faut le dire. C'est dommage parce que LG avait pas mal de choses intéressantes à présenter, hein, notamment le plus grand écran OLED au monde, 97 pouces.
Je ne sais pas si Incroyable. vous vous rendez compte, mais c'est immense. Et le plus petit de leur gamme aussi, 42 pouces. 42 pouces, 97 pouces, c'est presque une prouesse technologique à réaliser parce qu'en fait l'OLED est tellement fin que sur ces immenses tailles d'image, il y avait la problématique de la torsion en fait de l'écran. Et là, LG a trouvé en fait une parade en rigidifiant en quelque sorte le panneau pour qu'on puisse avoir des écrans immenses. La qualité d'image est exceptionnelle. Je crois que c'est du 8K en plus. Ça aussi, petite tendance, généralisation de la 8K. Vous savez qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de 4K. La 8K commence un peu à arriver. C'est toujours sur les télés haut de gamme. Mais il semblerait, Jérôme, j'ai pu lire ça à droite à gauche, que les grands streamers, les Netflix et les Amazon Prime Video commencent à tourner leurs séries en 8K. Donc ça veut dire que peut-être, dans quelques mois, espérons quelques mois et pas quelques années, on puisse avoir donc du contenu en 8K directement sur nos télé 8K. Voilà, parce qu'effectivement, c'est ce qu'on disait, la télé, ça reste un peu le secteur vedette. La télé et puis la vidéoprojection aussi, Samsung qui fait Samsung qui est très présent pour le coup, concurrent d'LG, et qui en profite un peu, on a l'impression, pour présenter plein de choses. Ils ont présenté un petit projecteur qui s'appelle le Freestyle, et qui est d'une forme un peu particulière, assez amusante, qui peut également se transformer, qui est également une enceinte audio, et qui est également une lampe, une lumière connectée qui peut changer de couleur. C'est à la fois un produit high-tech, un objet de design. Mais je ne sais pas si on a le prix. Si, je crois qu'on a le prix. Oui, je crois que ça coûte entre les 800 et 1000 euros, quelque chose comme ça. C'est quand même pas donné. Mais c'est vrai, tu as raison, c'est intéressant. Et ce produit est quand même assez emblématique de la période que l'on vit. C'est-à-dire qu'on s'est tous recentrés sur l'image avec cette pandémie. On travaille beaucoup à la maison, on regarde beaucoup de contenu. Et alors on a vu ici, on a assisté à l'explosion des modèles de PC optimisés pour le télétravail, le gaming, des télés encore plus belles, encore plus grandes, parce que forcément on passe plus de temps à la maison. Mais il y a aussi des objets un peu hybrides comme celui-ci, ce projecteur, qui peut à la fois servir d'outil de travail pour projeter par exemple des visios, des choses comme ça, du jeu, et aussi du divertissement. Tu as raison, et pour répondre encore sur cette question des tendances, je pense que l'une des tendances, effectivement, c'est de proposer des produits qui sont adaptés à la situation de crise, mais qui pourraient sans doute perdurer, parce que finalement, cette crise sanitaire nous a fait découvrir une nouvelle façon de vivre, peut-être un peu moins à l'extérieur et avec un peu plus de choses à la maison. Donc, gros effort pour le télétravail, tu l'as dit, et la deuxième cible qui reste à la maison, c'est pour le gaming, donc avec des écrans, par exemple, complètement fous, qui peuvent offrir une formidable surface d'affichage pour le jeu vidéo, et quand on le fait pivoter, voilà, vous l'apercevez, eh bien, ça devient un superbe écran pour du télétravail, et on a un véritable cockpit à la maison. Voilà, donc ça c'est un peu l'idée, servir ces deux tendances, le télétravailleur et le gamer, qui parfois est la même personne évidemment. Télétravailleur la semaine, gamer le week-end. Alors, télétravailleur le matin et le soir, et gamer entre midi et deux. Voilà, ça par peut exemple. arriver aussi. Ouais, tout à fait. Je vous rappelle que nous sommes en direct sur le compte Twitter d'Orange. Profitez-en. Vous pouvez poser toutes vos questions, nous poser vos questions concernant ce CES avec le hashtag 01TV CES. Hashtag 01TV CES, et à noter que ce rendez-vous sera rediffusé sur la chaîne YouTube de 01TV. On a des questions concernant la 5G. Il y a Nathanaël qui vient nous envoyer ça. A-t-on du nouveau pour la 5G avec de nouveaux devices ou IoT? Eh bien, écoute Jérôme, pourtant on a parcouru pas mal d'allées de ce CES. J'ai pas été frappé par énormément de produits 5G. Alors par exemple, typiquement sur le stand de CCL, oui, on a vu des smartphones 5G, des smartphones pliables 5G, etc. Mais ce n'était pas l'avalanche de produits 5G. J'ai plutôt l'impression que ça sera réservé pour le MWC. Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, ça, c'est une manière de répondre à une autre question qui a été posée sur les spécificités. Pourquoi, en quoi le CES de Las Vegas se distingue-t-il des autres salons qu'on connaît, le Mobile World Congress de Barcelone et puis Vivatech maintenant en France? Eh bien, c'est parce que, notamment, il y a un petit peu cette spécialisation. Barcelone, Mobile World Congress, en février, c'est vraiment télécom, et là, il y a de la 5G partout. CES de Las Vegas, c'est plus international, c'est plus hardware, c'est plus matériel. Et puis c'est très chaud. C'est un show, c'est-à-dire on a l'impression que les constructeurs mettent le paquet pour en mettre plein la vue, et surtout pour montrer qu'ils sont les plus forts. Donc il y a une surenchère de moyens, de technologies. Tout à fait. Qu'il n'y a peut-être pas au MWC. C'est peut-être un petit peu différent. Après, la 5G, elle est, on le sait, notamment derrière ce fameux métavers, pour certaines applications
applications, en mobilité, lorsque la réalité virtuelle va réellement apparaître avec, on a vu par exemple des accessoires pour plonger en réalité virtuelle dans des mondes parallèles. C'est donc ça, hein, notamment le métavers. Et bien là, on sent que en mobilité, on va avoir besoin des réseaux. Et à mon avis, on aura le décryptage 5G de tout ça à Barcelone en février. Voilà, ce que vous apercevez, c'est l'équipement typique pour aller dans le métavers, des lunettes de réalité Jérôme virtuelle. Rêve de recevoir et de tester. Et puis un truc un peu bizarre qui se met sur la bouche, qui sert à avoir, c'est un filtre de confidentialité en fait pour pouvoir converser de manière privée dans le monde virtuel sans que les gens du monde réel nous entendent. Ça ne te permet pas de ne pas attraper le Covid, hein. Non. C'est pas un truc. Non. Je ne crois pas. En plus, ça protège pas le nez. C'est pas super élégant, il faut bien l'avouer. C'est pas super élégant. On dirait Voilà. un canard un peu comme ça. Donc, Enfin, c'est bref. sûr que quand on voit ça, le métavers ne donne peut-être pas forcément envie. Non, Hein. c'est sûr. Il y a d'autres choses. Mais là, c'est évidemment anecdotique. Mais on parlait justement de la comparaison du CES avec les autres salons. On n'a pas évoqué Vivatech, qui est un salon qui monte en France et en Europe. C'est sûr, c'est On y certain. sera d'ailleurs, hein, un salon qui se déroulera en juin, je crois, juin prochain. C'est différent. Hein. Vivatech, c'est totalement différent. C'est un salon où on voit tous les professionnels de la tech se rencontrent. Y compris des professionnels qui ne sont pas de la tech. Vivatech, Oui, ça traduit c'est aussi vrai. une réalité aujourd'hui qui Les est grandes que industries qui veulent se digitaliser, voilà, qui viennent à Vivatech. c'est que le numérique n'est plus seulement une affaire d'entreprise du numérique. Le numérique est dans toutes les entreprises. Toutes les entreprises aujourd'hui ont besoin de numérique, elles ont besoin de cloud, elles ont besoin de réseau, elles ont besoin de codeurs, d'ingénieurs, etc. Et Vivatech, ça illustre un peu cette transformation numérique. Donc c'est là qu'on voit des acteurs classiques, hein, LVMH, enfin des grands groupes français, et énormément de startups, puisque derrière tout ça, il y a tout l'écosystème des startups. Vivatech reste encore, pour l'instant, encore assez français, assez européen. Voilà, on aimerait bien qu'il acquiert une dimension réellement internationale. Jérôme, il y a aussi un chapitre que j'aimerais qu'on évoque parce que vous êtes nombreux à nous poser des questions concernant la santé et la tech. C'est le cas de Yannick, mais aussi de Eric, qu'on salue, qui nous ont envoyé des petits tweets concernant justement la medtech. Est-ce qu'il y a eu des nouveautés en matière de medtech? Alors là, on peut vous répondre très facilement, oui. Il y a eu beaucoup d'innovations dans le monde de la médecine et de la technologie. Et alors, ce qu'il y a d'intéressant, Cocorico, c'est qu'on a une vraie excellence dans ce domaine en France. Il y a beaucoup d'entreprises françaises qui, depuis de longues années, eh bien, sont devenues, proposent des produits high-tech et au fil des années sont devenues vraiment expertes. Alors évidemment, on peut citer WeThings, hein, la marque française WeThings, qui a dévoilé cette année un nouveau pèse-personne, puisque c'est un peu l'une de ses spécialités, mais c'est beaucoup plus qu'un pèse-personne, c'est une véritable station médicale connectée. Vous montez là-dessus, pieds nus, vous saisissez un petit capteur entre les mains, et elle va être capable non seulement évidemment de vous peser, de déterminer les différents paramètres, masse corporelle, etc., mais également de détecter, de suivre sur le long cours la santé cardiovasculaire. Oui. Et ça fait des électrocardiogrammes. ça fait des électrocardiogrammes. Incroyable. Ouais. Alors l'Apple Watch le fait depuis 2 ans, mais là, ce qu'il y a de formidable, c'est que finalement, vous montez sur votre balance, ce qu'on fait plus ou moins régulièrement, tout dépend dans quel état on est, mais c'est vrai que là, vous montez, vous avez beaucoup plus que votre poids, toute une panoplie, on va dire, de composantes santé qui sont impressionnantes. Et ça, c'est une vraie tendance. D'autres exemples, Jérôme, avec la société Barracoda, qui est une société française excellente, qui a sorti un tapis de bain connecté. Qui ressemble un peu dans le concept au pèse-personne connecté de WeThings, puisque le but du jeu, c'est pareil, c'est le matin, lorsque vous prenez votre douche, enfin vous vous préparez, vous vous posez sur votre tapis de bain et sans même vous en rendre compte, en fait, un certain nombre de paramètres vont être monitorés. Le poids, la posture également, savoir si votre centre de gravité est bien positionné. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, dans votre miroir, sur votre application mobile, vous verrez s'afficher des petits messages, vous direz attention, il y a peut-être suspicion de scoliose, de choses comme ça. Il faudrait peut-être consulter un médecin. Voilà. Donc ça, c'est super. Après, il y a des choses, évidemment, on est en période de Covid, il y a beaucoup de masques. Oui. Des masques anti-Covid. Il y a une start-up française qui s'appelle
Erxom qui propose un masque, alors c'est une véritable armure, un truc énorme, un masque connecté qui est censé donc filtrer encore mieux toutes les particules. C'est pour le Covid et c'est aussi pour aller dans des environnements très polluants, etc. Et c'est tellement filtrant qu'on a du mal à entendre la personne. Du coup, je crois qu'ils ont ajouté un micro ou quelque chose comme ça. Hein. Tiens, toujours pour compléter vos questions sur le domaine de la santé, chose très intéressante aussi, toujours dans cette innovation à la française, c'est le capteur photo de votre smartphone qui ne sert plus qu'à prendre des photos et qui peut mesurer en fait certaines composantes santé. Et typiquement, moi j'ai été bluffé par Biospectal, alors qui n'est pas une boîte française mais qui est une boîte suisse, et qui mesure tout simplement votre tension artérielle, simplement en posant le doigt sur le capteur photo et sur le petit flash LED, tu sais, qu'il y a derrière le téléphone. Qui envoie de la lumière, des impulsions lumineuses. Voilà, vous lancez l'appli, vous attendez 20 secondes et vous avez votre tension artérielle. Rappelons que la tension artérielle, bon, évidemment, c'est une mesure santé très importante, mais qui habituellement est assez lourde à mesurer. Il faut le brassard, il faut que ça gonfle, etc. Là, en 20 secondes, avec simplement votre smartphone et une appli et votre doigt, vous avez la tension artérielle. Deuxième exemple intéressant, c'est Quantic.io. Vous pouvez voir ça sur Internet. C'est une start-up française qui a développé une technologie qui permet, là encore, à la caméra selfie de votre smartphone, vous filmez comme si tu faisais une photo, en fait, et ça te donne ton rythme cardiaque. Voilà, rien d'autre. Tu n'as pas besoin de capteur, tu n'as pas besoin de bracelet ou quoi que ce soit. Simplement, en analysant ton visage, eh bien, les algorithmes arrivent à mesurer votre rythme cardiaque. Ouais. Alors, il faut préciser qu'ici, au CES, on est vraiment à la source, parfois, à la présentation de certaines innovations, mais vraiment à leur origine. Donc, on vous parle de choses fantastiques, mais c'est pas toujours industrialisé, pas encore commercialisé. Il n'y a pas encore, notamment pour les dispositifs médicaux, il y a des questions d'autorisation qui sont très longues à arriver. Donc ça ne veut pas dire que ces produits dont on vous parle aujourd'hui, vous les trouverez demain chez votre pharmacien, malheureusement. Mais ça montre bien quand même dans quelle direction on va et ce qui sera possible de faire dans les années à venir. C'est ça. Et ce qu'il y a de formidable, c'est que toutes ces startups travaillent pour une seule chose, c'est la prévention. La prévention, avant de développer des symptômes sur des maladies particulières. Parce que tous ces produits sont là, évidemment, pour vous alerter sur des petits dérèglements, des petites choses dont on ne se rend pas compte, mais que les algorithmes et la technologie vont pouvoir détecter et vous emmener, peut-être vous inviter à aller voir le médecin un petit peu plus tôt pour éviter après d'avoir des pathologies graves. C'est ça, en fait, aujourd'hui, ce qu'il y a de révolutionnaire dans cette technologie et de santé connectée. C'est la promesse véritablement de la santé connectée, parce que sinon, il ne s'agit pas juste de gadgetiser la santé. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions, François ? Bien sûr, on a plein de choses intéressantes. Nathanaël qui nous demande, est-ce qu'il y a des nouveautés concernant le hardware pour les véhicules connectés et autonomes ? Alors oui, bien sûr aussi. On a vu un truc incroyable, c'est une voiture, écoutez bien, c'est une BMW, qui a la particularité de changer de couleur. La carrosserie change de couleur simplement en appuyant sur un bouton. C'est pas beau, ça ? Du noir au blanc ou du blanc au noir en quelques secondes. Ça va être difficile de déclarer la couleur en préfecture. Oui, alors voilà, ça pose un souci, mais c'est quand même quelque chose d'assez bluffant. Ça marche avec une technologie d'encre électronique. Et qui est donc la même technologie que celle qu'on a sur les liseuses. C'est ça. C'est une techno connue et en fait ils ont recouvert le véhicule avec ce type d'écran. Alors attention, vous voyez, du coup on passe pas du rouge au bleu, on passe du gris au blanc, du gris foncé au gris clair et avec des motifs aussi qui sont assez élégants. Là encore, ce ne sont pas des choses qu'on pourra trouver chez son concessionnaire automobile dans le courant de l'année. Ce sont toujours des preuves de savoir-faire, des preuves de concept et des démonstrations technologiques, parce que c'est ça aussi le CES de Las Vegas. Et c'est ce que tu disais, François, c'est la dimension show et donc un peu show-off également. Et c'est un peu pour ça aussi qu'on attend les grands noms de la tech qui vont souvent présenter des choses pour nous faire rêver, et puis après on va aller voir les plus petites entreprises qui, elles, vont nous présenter des choses dont véritablement on aura besoin et qu'on pourra trouver et utiliser dans le futur. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant ce CES. Alors il y a d'autres tendances, bien évidemment. C'est tout ce qui touche à la maison connectée, avec la présentation ici au CES de Las Vegas. Quelque chose de capital, de stratégique, c'est le protocole Matter, Jérôme, qui est ce protocole qui va permettre
en fait, à tous les objets connectés de pouvoir très facilement discuter entre les différents écosystèmes Apple, Google, Amazon. Avant, vous le savez peut-être si vous avez des objets connectés à la maison, c'était une galère. Voilà, là maintenant, heureusement, tous ces géants américains se sont mis d'accord pour un protocole particulier et spécifique. Alors, ça, c'est le côté pile. Et le côté face, c'est que moi, je suis allé faire un tour un peu du côté, justement, des stands de maisons connectées qui se situent juste au-dessus, en fait, où il y a toutes les entreprises qui fabriquent des produits pour la maison connectée. On parle un peu de matière, mais on sent que ça piétine un petit peu. J'ai l'impression que ça met un peu de temps à arriver. Tous mis d'accord. Mais en fait, je crois que c'est toujours en développement, parce que évidemment, c'est du code. Et c'est compliqué parce qu'il y a l'aspect technique qui n'est pas apparemment le plus difficile, mais il y a l'aspect commercial et l'aspect politique, voilà, ça. petit peu, où chaque constructeur veut conserver un petit peu son précaré avec ses propres utilisateurs. En tout cas, moi, j'ai pu poser la question à un porte-parole de chez Samsung qui disait qu'ils étaient à fond sur Matter et que pour eux, c'était la solution pour que enfin la maison connectée décolle et que les gens ne se posent plus de questions entre divers systèmes, etc., etc. Donc espérons que durant cette année, tout le monde puisse se mettre d'accord. Il y a des paroles très positives. Maintenant, on attend les actes en ce qui concerne le protocole Matter. Voilà, les promesses, mais les promesses ne suffisent pas, Jérôme. Après, il faut passer aux actes. Eh bien, écoutez, voilà, il est 18h51. On a passé 20 minutes ensemble pour non pas débriefer ce CES de Las Vegas parce qu'il y a encore énormément de choses à vous raconter. D'ailleurs, l'histoire du CES se poursuit à la fois sur 01 TV où on vous propose des émissions spéciales, mais aussi sur BFM Business avec Tech & Co que j'ai le plaisir d'animer tous les soirs. Et on aura une émission spéciale lundi soir encore une fois depuis le CES de Las Vegas. Merci en tous les cas pour toutes vos questions, c'était cool. On adore dialoguer avec vous, c'est une expérience qu'il faudra refaire bien sûr. Et Jérôme, on se retrouve très très vite. Voilà, évidemment. On est ravis de vous avoir fait toucher du doigt un petit peu ces innovations du CES 2022 qui encore une fois, malgré le contexte, malgré un certain nombre d'absences, s'est révélé cette année encore vraiment intéressant. Oui, exactement. On ne regrette aucunement d'être venu ici au CES de Las Vegas. Merci à vous de nous avoir suivis sur le compte Twitter d'Orange. Vous pourrez retrouver le replay bien évidemment, toujours sur le compte Twitter d'Orange. Et puis, on arrive avec le replay de cette intervention sur YouTube, sur le compte YouTube de 01 TV. À très très vite et merci de nous avoir suivis. Salut à tous.